une vieille femme recueillit un inconnu mourant sur sa charrette sans savoir qu'il était millionnaire. La poussière du chemin s'élevait en spirale dorée sous le soleil implacable de Jalisco. Rosa Elena Castillo, à 63 ans, tenait les rênes de Lusro, son cheval alezan, tandis que la vieille charrette en bois craquait sur le sentier qui reliait son ranch au village de San Miguel de las Flores. Ses mains, tannées par des décennies de travail à la campagne, guidaient l'animal avec l'assurance de quelqu'un qui avait parcouru ce chemin des milliers de fois. Sur la charrette, elle transportait des nopals, des courges et des tomates qu'elle avait récoltées à l'aube, produits qu'elle vendrait au marché pour compléter une pension qui suffisait à peine à maintenir à flot son petit foyer. Le ciel commençait à se teinter d'un orange intense lorsqu'elle le vit, un paquet au bord du chemin, à moitié caché parmi les buissons de mesquite. Au début, elle pensa qu'il s'agissait d'un animal blessé, mais en s'approchant, son cœur fit un bond. C'était un homme, un vieil homme aux cheveux complètement blancs, étendu sur le sol comme si la vie elle-même l'avait abandonné là. Avant de continuer cette histoire qui va vous émouvoir jusqu'aux larmes, n'oubliez pas de liker et de nous laisser un commentaire pour nous dire depuis quel pays vous nous suivez. Est-ce depuis le Mexique, l'Espagne, l'Argentine? Nous serions ravis de savoir d'où vous nous regardez, car ces histoires sont pour tous ceux qui savent ce que signifie le véritable amour et la valeur de la famille. Rosa Elena stoppa Lusro immédiatement. Elle n'était pas de celles qui passaient leur chemin devant la souffrance des autres. Dans son ranch, elle avait appris depuis l'enfance que la vie à la campagne enseigne à aider, car on ne sait jamais quand on aura besoin d'une main tendue. « Monsieur, m'entendez-vous » demanda-t-elle en s'approchant avec précaution. L'homme ouvrit à peine les yeux. Ils étaient gris, couleur de nuage avant l'orage. Et dans ce regard, Rosa Elena reconnut immédiatement quelque chose, la douleur de celui qui a perdu l'envie de continuer. « De l'eau » murmura l'homme d'une voix rauque. Sans hésiter, Rosa Elena courut vers sa charrette et sortit sa gourde, celle qui avait appartenu à son défunt mari Alfredo. Avec soin, elle souleva la tête de l'homme et lui fit prendre de petites gorgées. « Doucement, doucement » murmura-t-elle avec cette tendresse que seules les femmes ayant élevé des enfants et pris soin de petits-enfants connaissent. « Comment vous appelez-vous ? Avez-vous de la famille près d'ici » demanda-t-elle une fois que l'homme put respirer plus facilement. « Fernando » répondit le vieil homme après un instant. « Je m'appelle Fernando. » Le soleil se couchait déjà derrière les collines et Rosa Elena savait que la nuit tomberait rapidement. Le chemin devenait dangereux dans l'obscurité et cet homme avait besoin de soins urgents. Elle ne pouvait pas le laisser là. « Don Fernando, je ne peux pas vous laisser ici. Venez avec moi à mon ranch. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un toit et un lit où vous pourrez vous reposer. » Le vieil homme la regarda avec un mélange de surprise et de quelque chose de plus profond, de la gratitude. Cela faisait des mois que personne ne le traitait avec une simple humanité, sans calculer ce qu'il pouvait obtenir de lui. Avec effort, Rosa Elena aida Fernando à se lever. Malgré son âge et les années de travail dur qui avaient laissé des traces sur son dos, elle trouva la force nécessaire pour l'aider à monter sur la charrette. « Ma maison n'est pas un palais », expliqua-t-elle en le plaçant parmi les sacs de légumes. « Mais elle est propre et chaleureuse. Là, vous pourrez vous remettre. » Fernando Montoya, bien que Rosa Elena ne connaissait pas encore son nom complet, était le propriétaire de l'Inmobiliaria Montoya, le plus grand empire immobilier de Jalisco. Ses propriétés s'étendaient sur toute Guadalajara et les villes voisines, hôtels, centres commerciaux, immeubles de bureaux, lotissements résidentiels exclusifs. Son nom apparaissait dans les pages financières des journaux nationaux, mais à cet instant, étendu sur un chemin poussiéreux, vêtu de vêtements achetés dans un marché pour passer inaperçu, il n'était qu'un homme perdu ayant besoin d'aide. Le retour se fit dans le silence, accompagné seulement du cliquetis de la charrette et des sabots de Lusro frappant la terre. Rosa Elena chantonnait doucement une chanson que sa mère lui avait apprise, sans savoir que cette mélodie simple ferait couler des larmes aux yeux du magnate qui avait oublié ce qu'était la paix. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda soudain Fernando. Rosa Elena tourna légèrement la tête sans cesser de guider Lusro. Un doux sourire apparut sur son visage marqué par le soleil et les années. « Parce que vous en aviez besoin, don Fernando. Ma mère disait que venir en aide aux autres n'est pas une faveur, c'est un devoir. » Puis, ajouta-t-elle avec une pointe d'humour, « Quel genre de chrétienne serais-je si je vous laissais là ?» Ces mots simples touchèrent quelque chose en Fernando qui était endormi depuis des années.
Dans son monde de luxe et de pouvoir, chaque geste avait un prix. Chaque sourire cachait une négociation. Mais cette femme, cette humble paysanne de 63 ans, l'aidait simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Le ranch de Rosa Elena apparut dans la pénombre du crépuscule. Il était petit, à peine une maison en adobe au toit de tuiles, un enclos où vivaient 2 chèvres et quelques poules, et un petit potager où elle cultivait le nécessaire pour survivre. Une lumière faible brillait à travers la fenêtre et Fernando put voir du mouvement à l'intérieur. « Nous sommes arrivés, don Fernando », annonça Rosa Elena en s'arrêtant devant la maison. « Bienvenue dans mon humble foyer. » Pendant qu'elle l'aidait à descendre de la charrette, Fernando ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, la sensation d'arriver chez soi, pas dans un manoir avec surveillance privée et employés obéissant par obligation, mais dans un endroit où quelqu'un se souciait vraiment de lui. La porte s'ouvrit et une jeune femme d'environ 35 ans apparut. « Maman, qui est-ce » ? « C'est don Fernando, Lupita. Je l'ai trouvé sur le chemin. Il est faible et a besoin de se reposer. » Lupita, la fille de Rosa Elena, ne posa aucune question. Dans sa famille, aider était aussi naturel que respirer. Elle prépara rapidement la seule chambre disponible, celle de sa mère, insistant pour que le vieil homme ait le lit le plus confortable. Cette nuit-là, pendant que Rosa Elena lui servait une assiette de haricots frits avec des tortillas fraîchement préparées et un thé aux herbes, Fernando observait fasciné. La cuisine était petite, avec un poêle à bois et des murs décorés de photographies de famille. Sur l'une d'elles, une Rosa Elena plus jeune souriait aux côtés d'un homme moustachu portant un chapeau. Sur une autre, 2 petites filles jouaient dans la même cour où Lucero se reposait maintenant. « Mon défunt mari, Alfredo », expliqua Rosa Elena en remarquant son regard. « Il est mort il y a 8 ans, d'une crise cardiaque pendant qu'il travaillait à la campagne. C'était très rapide. Grâce à Dieu, il n'a pas souffert. »« Je suis désolée », murmura Fernando. Rosa Elena sourit avec cette sérénité qui vient seulement après avoir accepté la douleur. 40 belles années, don Fernando. Il m'a laissé 2 filles merveilleuses, 4 petits-enfants adorables et beaucoup de souvenirs heureux. Tout le monde ne peut pas dire la même chose. Fernando pensa à sa propre vie, 3 mariages ratés, 2 enfants qui ne le cherchaient que lorsqu'ils avaient besoin d'argent, un petit-fils qu'il connaissait à peine parce que son fils s'était disputé avec lui pour des questions d'héritage, toute sa fortune et pourtant il n'avait pas ce que cette humble femme possédait. La paix et l'amour véritable. Les jours suivants furent une révélation pour Fernando. Rosa Elena le traitait avec le même amour qu'elle aurait pour un membre de sa famille. Elle ne posait pas de questions indiscrètes sur son passé, ne le pressait pas de partir, elle l'accueillait simplement dans son quotidien avec naturel. Le matin, Fernando se réveillait avec le chant du coq et l'odeur du café à la cafetière. Rosa Elena était déjà au travail, nourrissant les poules, trayant les chèvres, préparant des tortillas sur le comal. Au début, Fernando se contentait d'observer par la fenêtre, fasciné par l'efficacité silencieuse de cette femme qui, à 63 ans, avait plus d'énergie que lui. « Bonjour, don Fernando », lui disait-elle toujours avec un sourire. « Je vous sers votre café. » Au 3e jour, Fernando ne put plus rester immobile. Il s'approcha de Rosa Elena pendant qu'elle travaillait dans son potager. « Puis-je vous aider ?» Rosa Elena le regarda surprise, puis sourit. « Bien sûr, don Fernando, si vous voulez, vous pouvez arroser ces plants de tomates. » Ainsi, Fernando Montoya, l'homme dont les décisions financières apparaissaient aux informations, se retrouva à arroser des tomates avec un arrosoir rouillé. Ses mains, habituées à signer des contrats millionnaires, apprirent la délicatesse nécessaire pour ne pas abîmer les jeunes plants. « Vous savez, don Fernando, » commenta Rosa Elena en arrachant des mauvaises herbes, les plantes sont comme les personnes. Elles ont besoin de soins constants, de patience et d'amour. On ne peut pas précipiter leur croissance, il faut simplement les accompagner dans le processus. Fernando s'arrêta, frappé par la sagesse simple de ces mots. Dans son monde d'affaires, tout était urgent, tout se mesurait en trimestres et résultats immédiats. Mais ici, dans ce petit potager, il apprenait que les choses vraiment précieuses prennent du temps. Un après-midi, alors qu'il partageait de la limonade à l'ombre d'un mesquite, Fernando ouvrit enfin son cœur. Rosa Elena commença, utilisant pour la première fois son prénom sans le donia,
j'ai besoin de vous parler de qui je suis vraiment. Rosa Elena posa son verre et le regarda attentivement. Seulement si vous le voulez, Don Fernando, vous n'êtes pas obligé de me raconter ce que vous ne souhaitez pas, mon nom complet est Fernando Montoya. Je suis ou j'étais le propriétaire de l'immobiliaria Montoya. Rosa Elena fronça les sourcils, essayant de situer le nom. Celui des grands immeubles à Guadalajara? Oui, celui-là et bien d'autres propriétés. Je suis l'un des hommes les plus riches de Jalisco. Le silence qui suivit ne fut pas gênant. Rosa Elena analysait les informations, connectant les pièces du puzzle. Finalement, elle demanda, « Et qu'est-ce qu'un homme riche fait étendu sur un chemin, Don Fernando ?» Les larmes commencèrent à rouler sur les joues ridées de Fernando. « Mes enfants, Rosa Elena, mes propres enfants ont essayé de me faire déclarer mentalement incapable pour récupérer mon argent. Ils ont engagé des médecins, des avocats. Ils voulaient m'enfermer dans une maison de retraite de luxe pendant qu'ils se partageaient mon empire. Je me suis échappé, j'ai liquidé des comptes en espèces, je me suis débarrassé de tout ce qui pouvait me localiser. Je vagabonde depuis des mois, me cachant dans de petits villages, dormant où je pouvais. Quand vous m'avez trouvé, j'avais décidé qu'il valait mieux mourir sur ce chemin que de revenir à cette vie. » Rosa Elena tendit la main et prit la sienne. C'était un geste simple, mais profondément réconfortant. « Oh, Don Fernando, je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de douleur plus grande que celle causée par les enfants lorsqu'ils oublient l'amour. Comment pouvez-vous être si compréhensive? Mes enfants m'ont trahi de la pire façon parce que je suis mère, Don Fernando, et les mères gardent toujours l'espoir que leurs enfants trouvent le bon chemin, même s'ils se sont perdus. Ma fille aînée, Lupita, a traversé des moments difficiles. Elle s'est mise avec un homme qui ne lui convenait pas. Elle a cessé de me parler pendant 2 ans, mais je n'ai jamais cessé de l'aimer, je n'ai jamais fermé ma porte. Et quand elle a été prête, elle est revenue. Aujourd'hui, elle vit ici avec moi et m'aide au ranch. » Fernando la regarda avec admiration. Cette femme avait souffert, elle avait connu la trahison et la douleur, mais son cœur était resté ouvert et généreux. Rosa Elena, ces jours passés avec vous ont été les plus heureux que j'ai connus depuis des années. Vous m'avez rappelé que la bonté existe encore dans ce monde. Le monde est ce que nous en faisons, Don Fernando. Nous pouvons nous concentrer sur le mal ou chercher le bien. Moi, je choisis la seconde option. Ce soir-là, après un dîner simple mais délicieux, Fernando prit une décision. Il était temps d'affronter son passé, mais cette fois, il ne le ferait pas seul. « Rosa Elena, dit-il pendant qu'elle lavait la vaisselle, je veux faire quelque chose pour ce village, pour vous et pour tous ceux qui, comme vous, méritent plus que ce que la vie leur a donné. » Rosa Elena se retourna en s'essuyant les mains. « Don Fernando, vous n'avez rien à faire. Vous nous avez déjà offert votre compagnie et c'est bien plus que suffisant. » « Ce n'est pas de la charité, insista Fernando. C'est de la justice. C'est utiliser ce que j'ai pour quelque chose qui compte vraiment. Mais j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous m'appreniez comment aider sans nuire, comment donner sans créer de dépendance. » Rosa Elena l'observa longuement. « Êtes-vous sûr, Don Fernando? L'argent change les gens, il change les communautés. Alors apprenez-moi à l'utiliser correctement, s'il vous plaît. » C'est ainsi qu'a commencé un partenariat inattendu. Fernando, avec son expérience des affaires et ses ressources, et Rosa Elena, avec sa connaissance profonde de la communauté et sa sagesse de vie, commencèrent à planifier des projets pour San Miguel de las Flores. Mais tout ne serait pas simple. Un matin, 2 semaines après l'arrivée de Fernando, 3 camionnettes noires se garèrent devant le ranch de Rosa Elena. En descendirent Sébastien et Monica Montoya, les enfants de Fernando, accompagnés d'avocats et de gardes de sécurité privés. Rosa Elena nourrissait les poules lorsqu'elle entendit les moteurs. Fernando, qui était dans le potager, resta figé en voyant ses enfants. « Papa » cria Sébastien, un homme de 48 ans au costume impeccable et au regard dur. « Qu'est-ce que tu fiches dans cet endroit ?» Monica, 45 ans, observait le ranch modeste avec un dégoût à peine dissimulé. « Papa, cela fait des mois que nous te cherchons. L'entreprise est en crise sans ton leadership. » Fernando sortit du potager, les mains encore couvertes de terre.
Rosa Elena s'approcha instinctivement et se plaça à ses côtés dans un geste protecteur. L'entreprise semble très bien fonctionner sans moi, répondit Fernando calmement. J'ai vu les rapports financiers. Qui est cette femme? Demanda Monica en regardant Rosa Elena avec mépris. C'est Rosa Elena Castillo, répondit Fernando fermement, la femme qui m'a sauvé la vie, et ceci, ajouta-t-il en désignant autour de lui, c'est sa maison, où elle m'a donné refuge sans rien demander en retour. Sébastien laissa échapper un rire amer. Papa, voyons, cette femme profite clairement de toi. Tu ne vois pas le schéma. Femme âgée, seule, qui te trouve opportunément. Vous vous trompez, interrompit Rosa Elena avec une dignité sereine. Votre père est arrivé ici comme un invité, comme un membre de la famille. Dans cette maison, personne ne profite de personne. Bien sûr que non, dit Monica avec sarcasme. J'imagine que c'est une pure coïncidence si notre père multimillionnaire finit justement dans ton ranch. Fernando fit un pas en avant. Assez. Rosa Elena m'a trouvé à moitié mort sur un chemin. Elle m'a amené chez elle, a partagé sa nourriture avec moi, m'a donné un endroit où dormir et jamais, pas une seule fois, elle ne m'a rien demandé. Papa, s'il te plaît, supplia Sébastien en changeant de tactique. Viens avec nous. Nous pouvons t'emmener à la maison, dans un bon hôpital pour qu'on t'examine. Je n'ai pas besoin d'hôpital. J'avais besoin de ce que j'ai trouvé ici. De l'humanité. À ce moment-là, Lupita arriva en courant depuis le village avec 2 de ses enfants, alertés par les voisins qui avaient vu les camionnettes. Derrière elle venait Don Teodoro, le leader informel du village, et plusieurs habitants. Tout va bien ici, Doña Rosa, demanda Don Teodoro, un homme de 70 ans au regard ferme. Tout va bien, Don Théo, ce sont juste des visites familiales. Sébastien observa nerveusement la foule croissante de paysans entourant le ranch. Cela ne faisait pas partie de ses plans. Écoute, papa, tenta-t-il encore. Nous comprenons que tu veuilles aider ces gens. Nous pouvons créer une fondation depuis Guadalajara, faire les choses correctement. Correctement. Fernando rit sans joie. Comme toutes les fondations fantômes que nous avions pour éviter les impôts, celles où nous n'aidions jamais vraiment personne. Monica perdit patience. Papa, arrête tes bêtises. Tu viens avec nous maintenant. Nous avons des documents qui prouvent que tu n'es pas en état de prendre des décisions. Quels documents? Demanda Rosa Elena en sentant un frisson la parcourir. L'un des avocats ouvrit une mallette. Nous avons des témoignages de voisins qui confirment le comportement erratique de Monsieur Montoya, des personnes qui déclarent que Madame Castillo l'a manipulé. Don Teodoro fit un pas en avant. Quels voisins? Cela fait 50 ans que je vis ici et je les connais tous. L'avocat devint nerveux. Don Teodoro Ramirez, Doña Carmen Flor. Je suis Teodoro Ramirez, déclara le vieil homme, et je n'ai jamais signé aucun de ces papiers. Et Doña Carmen est morte il y a 3 ans. Vous mentez. L'expression de Sébastien et de Monica passa de la confiance à la panique. Leur château de mensonges s'effondrait devant des témoins. Fernando observait la scène avec un mélange de tristesse et de détermination. Ses enfants en étaient arrivés à fabriquer de fausses preuves. Sébastien, Monica, dit-il d'une voix ferme, je vous aime. Je vous aimerai toujours parce que vous êtes mes enfants. Mais je ne permettrai pas que vous détruisiez ce que j'ai trouvé ici. Je ne laisserai pas que vous fassiez du mal à des personnes innocentes par cupidité. Cupidité, explosa Sébastien. Nous. C'est toi qui es en train de donner notre patrimoine à des étrangers. C'est mon patrimoine, corrigea Fernando, et j'ai décidé de l'utiliser pour quelque chose qui compte vraiment. Rosa Elena prit la parole. Jeunes gens, je comprends que vous soyez inquiets pour votre père. C'est naturel, mais ici il va bien. Il est heureux. N'est-ce pas cela qui compte vraiment? Monica la regarda, les larmes de frustration aux yeux. Vous ne comprenez pas. Cet argent est notre avenir, notre héritage. Le seul avenir qui compte, répondit Fernando, est celui que nous construisons par nos actions, pas avec de l'argent hérité. Je vous ai laissé à tous les deux des entreprises prospères à gérer et vous les avez ruinées par incompétence et querelle. Pourquoi vous confierais-je davantage?
Le silence qui suivit fut total. La vérité, dite avec une telle clarté, faisait l'effet d'un scalpel. Finalement, Sébastien rangea les faux documents. Ce n'est pas fini, papa. Nous nous battrons devant les tribunaux. Faites-le, répondit Fernando calmement. Mais en attendant, je resterai ici à vivre ma vie comme je l'entends. Après le départ des camionnettes, qui s'éloignèrent en soulevant la poussière, Rosa Elena prépara du thé pour tous les voisins restés sur place. La solidarité du village avait été essentielle. Don Fernando, dit Don Teodoro avant de partir, vous êtes le bienvenu ici, non pas comme le riche qui aide de haut, mais comme l'un des nôtres. Ce soir-là, Rosa Elena et Fernando s'assirent sous le porche du ranch à observer les étoiles. Regrettez-vous d'être resté, demanda doucement Rosa Elena. Au contraire, sourit Fernando. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de magnifique, des personnes qui se défendent les unes les autres sans rien attendre en retour. Cela vaut plus que tout l'argent du monde. Vos enfants reviendront, prévint Rosa Elena. Je le sais, mais cette fois je ne serai pas seule. Je les affronterai, mais je le ferai correctement. Et quand tout sera terminé, ce village aura ce qu'il mérite. De vraies opportunités, pas des aumônes. Les mois suivants furent une période de transformation. Fernando, avec les conseils de Rosa Elena et du conseil des leaders communautaires, mit en place un programme de développement respectant l'autonomie du village. Il ne construisit pas une clinique de luxe, mais améliora celle qui existait et engagea des médecins engagés. Il ne distribua pas d'argent, mais créa un programme de microcrédit à des taux justes. Il n'imposa pas de projet, il écouta ce dont les gens avaient besoin. Rosa Elena devint l'administratrice du programme de soutien aux femmes rurales. Son expérience de vie et sa connaissance des besoins réels des femmes de la campagne la rendaient parfaite pour ce rôle. Lupita, inspirée par le changement chez sa mère, décida de reprendre ses études d'infirmière qu'elle avait abandonnées des années plus tôt. Et Fernando découvrit que la véritable richesse ne se trouve pas dans les comptes bancaires, mais dans les relations humaines authentiques. Il découvrit qu'être utile est plus satisfaisant qu'être puissant. Il découvrit qu'un repas simple partagé avec amour vaut plus que n'importe quel banquet de gala. Un après-midi, des mois après son arrivée, Fernando aidait Rosa Elena à réparer l'enclos lorsqu'elle lui demanda « Tu ne regrettes toujours pas ta vie d'avant ?» Fernando s'arrêta en s'appuyant sur le marteau. « Je regrette le confort matériel, admit-il honnêtement. Mon dos préférait les matelas coûteux. Mais je ne regrette pas le vide, je ne regrette pas d'être entouré de personnes qui ne voyaient que des billets quand elles me regardaient. » Il désigna le village, où des enfants jouaient dans une nouvelle aire de loisirs construite grâce au fonds du programme. « Ici, j'ai un but. Ici, j'ai de l'importance comme personne, pas comme compte bancaire. » Rosa Elena sourit. « Savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans tout cela, don Fernando? C'est que vous ne nous avez pas seulement changé, nous vous avons aussi changé. » Elle avait raison. L'homme arrivé presque mort sur ce chemin poussiéreux était René. Il n'était plus le magnate amer et solitaire. Il était Fernando, l'ami qui prenait le café avec don Teodoro l'après-midi, celui qui enseignait les bases des mathématiques aux enfants du village, celui qui avait appris à faire des tortillas de la main de Rosa Elena. Un jour, une lettre recommandée arriva. Sébastien et Monica retiraient toutes les poursuites. Ils avaient enfin compris qu'ils ne gagneraient pas devant les tribunaux et que la publicité d'un conflit contre leur père âgé nuirait à leur propre réputation. « C'est fini », annonça Fernando après avoir lu la lettre. « Officiellement, je suis libre de faire ce que je veux de ma vie et de mon argent. » Rosa Elena, qui brodait sous le porche, leva les yeux. « Et que voulez-vous faire, don Fernando ?» Fernando s'assit à côté d'elle. « Je veux rester ici officiellement. Je veux que ce soit ma maison, si vous m'acceptez. » Rosa Elena posa sa broderie. « Don Fernando, cela a toujours été votre maison. Depuis le jour où vous êtes arrivé. » « Il y a autre chose, » poursuivit Fernando, nerveux pour la première fois depuis des mois. « Mes avocats m'ont envoyé les documents de mon Nouveau Testament. 70% de ma fortune iront à une fondation pour le développement rural au Mexique. 20% seront répartis entre mes enfants, dans des fiducies qui ne libèrent les fonds que s'ils prouvent qu'ils les utilisent de manière productive. Et les 10%. Oui.
La legada de Fernando y Sebastián a San Miguel de las Flores fut como un regreso triunfal, pero cargado de emoción y humildad. Los niños corrieron a saludarlo, las mujeres le ofrecieron flor y fruta recién cosechada, y los hombres les estrecharon la mano con respeto y cariño. Sebastián, un frágil por la quimioterapia, se apoyaba en su padre, absorbiendo cada detalle del lugar que había salvado su vida y reconstruido su espíritu. Fernando sonreía mientras caminaba por el pueblo, señalando los cambios, mira, hijo, el parque donde jugan los niños, la clínica mejorada, las nuevas olas, todo esto surgió de gente que nunca pidió nada a cambio, solo queriendo ayudar. Sebastián se detuvo frente a una pequeña huerta donde varias mujeres trabajaban juntas. Lils, elo hacen sola, preguntó, asombrado. Sí, respondió Fernando, señalando a Rosa Elena que supervisaba desde el fondo con una sonrisa tranquila. Ella nos enseñó a todo a valorar el trabajo, a compartir sin esperar, a dar sin crear dependencia. Cuando Rosa Elena se acercó, Sebastián corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Gracias, abuela Rosa, dijo con lágrima en los ojos. Gracias por salvar a mi papá y enseñarnos lo que real me importa. Rosa Elena lo abrazó de vuelta, dejando que su corazón se llenara de orgullo y amor. Fernando los observaba, sintiendo una paz que nunca había conocido entre los muros de su oficina en Guadalajara. Et esa tarde, la plaza del pueblo se llenó de música, risa y abrazo. Don Teodoro levantó nuevamente su copa, esta vez por la familia Montoya, ahora unida y transformada. Fernando, con Sebastián a su lado y Rosa Elena cerca, comprendió que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en los títulos, sino en los lazos que construimos, en las segunda oportunidad y en el amor incondicional que nos rodea. El sol se ocultaba sobre San Miguel de las Flores mientras la familia caminaba hacia el rancho, recordando cada paso del camino que los había levado allí. Sebastián, sosteniendo la mano de su padre, susurró, «Papá, ahora entiendo todo. Lo que real me importa es esto, estar junto, amar y ser amado». Fernando asintió, con los ojos llenos de emoción, «Sí, hijo. Esto es lo que siempre buscamos, y finalmente lo encontramos». Desde ese día, San Miguel de las Flores no solo prosperó en infraestructura y programa de desarrollo, sino en corazón. La historia de Fernando, Rosa Elena y su familia se convirtió en un ejemplo de resiliencia, bondad y verdadera riqueza que trascendía generación, recordando a todo que un acto de amor y generosidad puede cambiar vida entre, incluso las más perdidas. Si quiere, puedo continuar y crear un cierre emotivo que muestre cómo 10 años después Sebastián y Mónica también encuentran su propio camino de redención y amor. ¿Quiere que lo haga? Pas avec rejet ni rancune envers l'homme qui avait autrefois essayé de blesser Fernando, mais avec la chaleur caractéristique de ceux qui connaissent la souffrance et le pardon. Don Teodoro, maintenant âgé de 80 ans mais encore solide, fut le premier à s'approcher. Bienvenue, mon garçon. Ton père parle beaucoup de toi. Sébastien, en fauteuil roulant, affaibli par les traitements, regarda autour de lui avec des yeux neufs. Il vit le verger où Fernando travaillait chaque matin, l'enclos où il nourrissait les animaux, la petite école que le programme de développement avait aidé à construire, les visages souriants de gens qui possédaient peu mais partageaient tout. Maintenant je comprends, papa, murmura-t-il. C'est un royaume, mais d'un autre genre. Pendant la semaine que Sébastien passa dans le village, il découvrit quelque chose qu'il n'avait jamais connu, une véritable communauté. Les voisins venaient le voir, non pas parce qu'il était le fils du bienfaiteur, mais parce que c'était quelqu'un qui souffrait et qu'il savait accompagner dans la douleur. Doña Carmen, pas celle du faux témoignage mais la vraie Doña Carmen qui vendait des tamales, lui apportait chaque jour des plats spéciaux pour qu'il reprenne des forces, jeune homme. Les enfants du village lui apportaient des dessins pour égayer ses journées. Lupita, qui dirigeait désormais la clinique, le suivait personnellement et ajustait ses médicaments. Une nuit, assis tous ensemble sur le porche du ranch à observer les étoiles, Sébastien parla d'une voix faible mais claire. « Et si je survis à cela, papa, je veux faire quelque chose de bien de ma vie. Je veux aider ici de la bonne manière. » « Et si tu ne survivais pas ?» dit Fernando d'une voix brisée,
je veux que tu saches que ces mois ont été un cadeau. J'ai retrouvé mon fils. Rosa Elena, qui tricotait dans son fauteuil, ajouta doucement, le temps qui nous reste est toujours un mystère. L'important est la manière dont nous l'utilisons. Sébastien vécut encore 2 ans, partagés entre les traitements à Guadalajara et les séjours à San Miguel de las Flores. 2 années où il apprit ce que son père avait compris, qu'une vie simple peut être la plus riche. Lorsqu'il partit finalement, ce fut en paix, entouré de son père, de sa sœur et de Rosa Elena, qui avait été plus mère pour lui en ces 2 années que sa propre mère biologique toute sa vie. Monica resta. Elle n'avait rien à quoi retourner en ville et avait trouvé à San Miguel de las Flores quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle recherchait, un but. Elle rejoignit le programme de développement communautaire en utilisant son éducation et son expérience professionnelle pour aider sincèrement. Fernando, maintenant âgé de 84 ans, avait bouclé tous les cercles de sa vie, avait fait la paix avec ses enfants. Il avait vu Sébastien partir en paix. Il avait trouvé en Monica la fille qu'il avait toujours su qu'elle pouvait être, mais surtout, il avait Rosa Elena. Un après-midi, tandis qu'ils se reposaient sur leur porche préféré, ce lieu où tant de conversations importantes avaient eu lieu, Fernando prit la main de Rosa Elena. « Tu sais, j'ai pensé à quelque chose. »« À quoi, don Fernando ?» Après toutes ces années, Rosa Elena continuait à l'appeler don Fernando occasionnellement, un terme d'affection plus que de formalité. « Tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Tu as sauvé ma vie ce jour-là sur le chemin, mais pas seulement physiquement, tu as sauvé mon âme. » Rosa Elena sourit avec ce sourire qui avait captivé Fernando depuis le début. « Vous avez aussi sauvé la mienne, don Fernando. Vous m'avez rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour les miracles. » Rosa Elena Castillo, dit Fernando avec sérieux, ce qui la fit le regarder attentivement. « Me ferais-tu l'honneur de m'épouser ?» Le silence qui suivit fut long. Rosa Elena le regarda avec des yeux brillants. « Don Fernando, nous avons 73 et 84 ans. Pourquoi avons-nous besoin de nous marier ? Parce que je veux que le monde sache que tu es mon épouse, ma compagne, mon tout. Parce qu'après Sébastien, j'ai compris que le temps est précieux et je ne veux pas perdre un jour de plus sans le rendre officiel. Parce que je t'aime, Rosa Elena, de tout mon être. » Les larmes coulaient sur les joues de Rosa Elena. « Oh, don Fernando, je t'aime aussi depuis des années, même si je ne l'ai jamais dit. » Est-ce un oui ? C'est un oui. Le mariage fut simple mais magnifique, célébré dans la petite église de San Miguel de las Flores. Tout le village y assista. Monica fut la marraine, dont Teodoro le parrain. Lupita et ses enfants décorèrent l'église avec des fleurs sauvages du champ. Fernando, en sa plus belle chemise de coton, sans costume cher, attendait nerveusement à l'autel. Lorsque Rosa Elena entra, vêtue d'une robe blanche simple qu'elle avait cousue elle-même, Fernando sut que c'était le moment le plus heureux de sa vie. Il n'y eut pas de grande réception ni de banquet luxueux. Il y eut les tamales de Doña Carmen, le pozole de don Teodoro, la musique du mariachi local et des danses jusqu'à ce que le corps ne puisse plus. Il y eut des rires, des larmes de bonheur et l'amour d'une communauté célébrant l'union de 2 personnes qui avaient prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour trouver le véritable amour. Cette nuit-là, chez eux, déjà la maison de Rosa Elena mais maintenant leur maison à tous les deux, les jeunes mariés s'assirent sur le porche comme toujours, mais cette fois en tant qu'époux. « Heureuse ?» demanda Rosa Elena. « Plus que les mots ne peuvent l'exprimer », répondit Fernando. « Et toi complètement, tu sais ce que je pense, don Fernando ? Que mon amour !» C'était la première fois qu'elle utilisait ce terme et cela sonna parfaitement naturel. Dieu a le sens de l'humour. J'ai passé 40 ans mariée avec Alfredo. J'ai eu une bonne vie. J'ai élevé mes filles. Je pensais que c'était toute mon histoire, mais Dieu avait prévu un 2e acte. Et quel acte ? Fernando la serra dans ses bras. Ton acte de bonté ce jour-là a changé de vie, tu sais ? Plus que 2, corrigea Rosa Elena. Cela a changé Lupita, qui a retrouvé la foi en ses rêves. Cela a changé Sébastien, qui a trouvé la paix avant de partir. Cela a changé Monica, qui a découvert son but. Cela a changé tout un village qui a appris que le vrai développement vient du respect et du travail commun. Et cela a changé des centaines d'autres personnes à travers les programmes que nous avons créés.
Tout ça parce que tu t'es arrêté sur un chemin, s'émerveilla Fernando. Tout ça parce que vous aviez besoin d'aide et que j'ai décidé de la donner, répondit Rosa Elena. Mais aussi tout cela parce que vous avez eu l'humilité de l'accepter et le courage de changer. Ils vécurent encore 5 ans en tant qu'époux, 5 années remplies de moments simples mais précieux, petit déjeuner partagé à l'aube, après-midi passé dans le verger, soirée à raconter des histoires aux arrière-petits-enfants de Rosa Elena, dimanche à la messe suivie de repas communautaires. Fernando écrivit ses mémoires pendant cette période, un livre intitulé Le chemin vers la maison, devenu un best-seller non pas pour révéler des secrets d'affaires, mais pour raconter avec une honnêteté brutale son voyage de la richesse vide à la véritable prospérité. Tous les bénéfices du livre furent reversés au programme de développement rural qui fonctionnait désormais dans 50 villages du Mexique. Rosa Elena restait l'âme du programme d'aide aux femmes, bien qu'elle ne le dirigeât plus directement. Son rôle était désormais celui de mentor, partageant sa sagesse avec les nouvelles générations. Un matin de printemps, Fernando s'éveilla et s'en alla en paix pendant son sommeil, un sourire sur le visage. Rosa Elena le trouva ainsi, bien que son cœur se brisât, elle ressentit aussi de la gratitude. Gratitude pour chaque moment partagé, chaque rire, chaque étreinte. Les funérailles furent massives. Des gens de tout le pays vinrent dire adieu à l'homme qui avait utilisé sa fortune pour le véritable bien. Mais les témoignages les plus émouvants vinrent des habitants de San Miguel de las Flores. Dont Fernando m'a appris à lire, dit Doña Carmen en larmes. Il m'a aidé à sauver mon ranch quand je pensais tout perdre, partagea Don Teodoro. Il a été le grand-père que je n'ai jamais eu, pleura l'un des enfants de Lupita. Monica, alors âgée de 55 ans et ayant consacré les dernières années de sa vie au travail communautaire, prononça le dernier discours. Mon père aurait pu être reconnu comme un magnate à succès. Au lieu de cela, il a choisi d'être reconnu comme un homme bon, et cette différence l'a rendu vraiment grand. Rosa Elena, âgée de 78 ans, vécut encore 5 ans après Fernando, années pendant lesquelles elle poursuivit son travail, prit soin de sa famille élargie et garda vivante la mémoire de son époux, non pas avec des monuments, mais par des actions. Lorsqu'elle partit elle aussi, se fut entourée d'amour. Lupita tenant une main, Monica l'autre, 3 générations de famille autour de son lit. Ses derniers mots furent « Dites à tous de toujours s'arrêter pour aider. On ne sait jamais quel miracle on peut créer. » Le ranch devint un musée vivant et un centre de formation, où l'histoire de Rosa Elena et Fernando est racontée aux nouvelles générations, non comme un conte de fées, mais comme un rappel que la bonté est puissante, qu'il n'est jamais trop tard pour changer et que la véritable richesse se mesure en amour, pas en argent. À l'entrée du musée, une plaque de bronze. Elle ne porte ni leur nom ni de titres impressionnants. Elle dit simplement, ici ont vécu 2 personnes qui ont montré qu'un acte de bonté peut changer le monde. Rosa Elena s'est arrêtée pour aider. Fernando eut l'humilité d'accepter. Ensemble, ils créèrent un héritage d'amour qui durera pour toujours. Chaque jour, des centaines de visiteurs passent par ce porche où tant de conversations importantes ont eu lieu, s'asseyent dans les répliques des fauteuils à bascule où Rosa Elena et Fernando passaient leurs après-midi, observent les photos sur les murs, les outils utilisés dans le verger, les livres qu'ils lisaient ensemble, mais surtout, repartent avec la leçon que ces 2 vies ont enseignée, qu'il n'est jamais trop tard pour trouver son véritable foyer, que la famille se construit avec amour et non avec du sang, et que la véritable richesse réside dans le bien que l'on fait. Car au final, l'histoire de Rosa Elena et Fernando n'est pas seulement la leur, c'est celle de nous tous, de chaque fois que nous décidons d'aider plutôt que de passer notre chemin, de chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que l'argent, de chaque fois que nous nous rappelons que nous sommes humains partageant ce bref voyage qu'on appelle la vie. Et si jamais vous vous trouvez sur un chemin, littéral ou métaphorique, et voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, souvenez-vous de cette histoire. Arrêtez-vous, aidez. On ne sait jamais quel miracle vous êtes sur le point de créer. Parce que parfois, tout ce qu'il faut pour changer de vie, ou 200, ou 2000, c'est la décision simple d'être bon, de voir un autre être humain, non pas pour ce qu'il possède ou ce qu'il peut donner, mais simplement comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Rosa Elena l'a toujours su. Fernando l'a appris et ensemble ils ont démontré que cette vérité simple peut changer le monde. Leur histoire vit dans chaque femme qui démarre une entreprise grâce à un microcrédit du programme qu'ils ont créé. Dans chaque enfant qui étudie dans une école améliorée,
dans chaque famille qui a accès à des soins médicaux dignes, dans chaque grand-mère qui raconte à ses petits-enfants l'importance d'aider, mais surtout, leur histoire vit dans chaque cœur qui décide, lorsqu'il a l'occasion d'aider, de s'arrêter au lieu de continuer son chemin. Car c'est ça le véritable héritage, pas les bâtiments ni les programmes, mais la multiplication infinie de la bonté. Et ainsi se termine cette histoire, non pas par un « ils vécurent heureux pour toujours » de conte de fées, mais par quelque chose de mieux. Ils vécurent avec un but, aimèrent de tout leur cœur et laissèrent le monde un peu meilleur qu'ils ne l'avaient trouvé. Que peut-on demander de plus à une vie? Si cette histoire vous a touché le cœur, s'il vous plaît, laissez-nous un like et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui touchent l'âme comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec cette personne spéciale qui a besoin de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour le véritable amour et que la bonté vaut toujours la peine. Et ne partez pas encore. La vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran raconte une autre belle histoire qui vous fera croire à nouveau au miracle du quotidien. Cliquez et continuez avec nous, car les meilleures histoires sont celles qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie. Nous vous attendons dans la prochaine vidéo, où vous découvrirez une autre histoire qui vous fera apprécier chaque bénédiction de votre vie. À très bientôt.